Bonjour à tous, c'est Chag Sameach. La fin de cette semaine, jeudi soir, nous allons tous célébrer les derniers jours de Pessah et nous allons plus particulièrement commémorer la traversée de la mer Rouge, ce que nos ancêtres ont vécu il y a plus de 3000 ans, quelques jours après la sortie d'Égypte. À quoi peut bien ressembler la traversée de la mer Rouge dans notre vie de tous les jours? Vient le Talmud traité Sota et nous dit que le miracle du mariage, le fait de faire qu'un homme et une femme puissent cohabiter, vivre ensemble sous le même toit, c'est aussi difficile que la traversée de la mer Rouge. Et la question qui est demandée, pourquoi avoir pris un tel exemple? Pourquoi, si le Talmud voulait nous exprimer la difficulté du mariage, fallait le comparer à une traversée de la mer Rouge? Il y a tellement d'autres exemples qui peuvent nous exprimer cette difficulté. Le Midrash nous dit que, basé sur les mots du roi David, dans le psaume 114, la mer a vu et s'est enfuie, en parlant bien sûr de la mer Rouge. Le Midrash nous dit que quand le peuple juif était amassé juste au bord de la mer, avec l'armée égyptienne, une armée cruelle juste à l'arrière, l'océan à l'avant, il n'avait pas d'endroit où s'enfuir, à tel point qu'on sait qu'ils se sont divisés en 4 groupes. Un qui voulait se suicider, un qui voulait retourner en Égypte, un qui voulait faire la guerre et un qui voulait prier. Dieu est venu parler à Moïse en lui disant « Parle au peuple juif qu'ils avancent ». Et c'est à ce moment-là que la mer s'est enfuie. Qu'est-ce que ça veut dire que la mer s'est enfuie? Qu'est-ce qu'elle a vu pour s'enfuir? Le Midrash nous dit qu'elle a vu le cercueil de Yosef, qui était présent avec le peuple juif à la sortie d'Égypte. Et en voyant ce cercueil, elle a décidé de s'ouvrir en deux. Qu'avait-il de spécial avec Yosef? Et quel rapport avec l'ouverture de la mer Rouge? En effet, Yosef, à l'apparence, il paraissait comme un jeune adolescent, qui fait du mal à personne, qui s'est coiffé, qui se rendait beau, qu'il était quelqu'un peut-être détesté de ses frères, mais le plus bien aimé de son père. Une vie turbulente qu'il a eue, fini par être vendu en Égypte, puis mis en prison pendant plus de 12 ans, mais en fin de compte, à l'âge de 30 ans, est devenu le vice-roi et celui qui a nourri le monde entier. La Torah nous dit sur Yosef que Yosef a reconnu ses frères et eux ne l'ont pas reconnu. Yosef savait comment regarder dans le plus profond de la personne et pas regarder seulement sur le superficiel. Yosef est venu rappeler à la mer son devoir en le disant bien avant le début de la création, quand Dieu décida de créer la mer, avait fait avec elle cette condition. Le jour viendra où tu devras te transformer. Tu devras t'ouvrir pour laisser passer mon peuple à l'intérieur en quittant la terre d'Égypte. Yosef vient et dit à la mer, regarde, j'ai pas regardé sur mes frères, seulement sur leur superficiel, mais je regardais sur ce qu'ils étaient profondément. Moi, je l'ai reconnu même si eux ne m'ont pas reconnu. Combien toi, mère, tu sais très bien que des fois, en te regardant, on s'imagine, c'est tout calme. Il n'y a absolument rien à l'intérieur. Or, nous savons tous très bien, et toi le premier, comme quoi, en dessous l'eau, en dessous la surface, se cache un monde entier de créatures, de rochers, de plantes. Et donc, la mère, en voyant Yosef, et en entendant ce message de Yosef, elle a décidé justement de partir, de s'enfuir, de s'ouvrir pour laisser passer le peuple juif. Vient la Kabbale et nous dit, c'est exactement la même chose avec le couple. Combien de fois on s'imagine d'avoir trouvé la perle rare, d'avoir trouvé le partenaire pour la vie sans défaut, parfait. Et on s'imagine que c'est exactement cette âme qu'on nous a montrée au ciel avant de descendre sur terre. La personne parfaite avec qui nous sommes destinés à passer sur terre pour construire cet édifice éternel. Et voici que juste après quelques années, quelques mois, quelques semaines de mariage, de vie commune, sous le même toit, on commence à apparaître certains défauts, certaines imperfections. Et là, on se dit, mais c'est incroyable, je ne vais pas vivre ma vie avec quelqu'un pareil. Vient justement le message de la mer Rouge pour nous dire, la vie commune, la vie en couple, c'est un champ de bataille. Avec toutes ces vicissitudes, difficultés, tempêtes, mais néanmoins, c'est comme la lumière qui jaillit à travers l'obscurité. C'est comme le calme qui vient après la tempête. C'est pas une vie de perfection.
une vie sans défaut. Mais bien au contraire, soyons intelligents, ne pas regarder sur la surface, mais regarder au plus profond de chaque être. Je terminerai avec une histoire avec un chassid qui est venu une fois demander une bénédiction au Rabbi de Lubavitch. Et il ne voulait pas que les personnes à côté écoutent ce qu'il demande. Donc il s'est exprimé dans ces termes. Je voudrais demander une bénédiction pour l'ouverture de la mer Rouge. Bien sûr, faisant allusion au fait qu'il cherchait un partenaire, qu'il cherchait son partenaire pour la vie. Le Rabbi, sans attendre une seconde, le regarde avec un grand sourire et il lui dit « comme l'ouverture de la mer Rouge ». En effet, le Talmud ne dit pas que c'est aussi difficile que l'ouverture de la mer Rouge, mais c'est comparé comme l'ouverture de la mer Rouge. Parce qu'en réalité, trouver son partenaire et vivre ensemble sous le même toit n'est pas si dur que ça. Il faut juste mettre de la bonne volonté et des efforts quotidiens, 24 heures sur 24, jour après jour. Chag Sameach et Shabbat Shalom à tous.